Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'enseigner comment devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet très particulier qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une réelle épidémie qui gangrène notre monde en ce moment. Le biais d'infériorité. Alors, dit comme ça ne semble être pas grand-chose en fait. Le biais d'infériorité, c'est quoi? C'est on pense qu'on est inférieur aux autres, et ben ça s'appelle de l'humilité. Et voilà tout le problème. Cette phrase que j'entends partout, d'être humble, d'avoir de l'humilité, d'être satisfait d'être moyen en fait, et de ne pas montrer qu'on est plus fort, qu'on est plus courageux, plus charismatique que les autres. C'est une réelle épidémie qui nous empêche de nous pousser à devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Déjà, ça c'est un. Et deuxièmement, qui tient tout le monde à un niveau de médiocrité accepté. Et qui finit par tous nous tirer, au final, vers le bas. Puisque dès que dès qu'une partie de la population n'est pas capable de faire quelque chose, plutôt que d'essayer de le tirer vers le haut, eh bien on décide tous de s'amener à ce niveau. Et je peux prendre un exemple classique qu'on a tous vécu, les matchs de foot, les matchs de soccer. Combien de fois est-ce que on nous a répété cette phrase? L'important, c'est de participer. Et on souhaitait même, je me rappelle dans ma jeunesse, jeunesse comme si j'avais 75 ans, lorsque j'avais peut-être 12-13 ans, il y avait des idées en fait de donner des médailles de participation seulement. Aucune médaille de victoire. C'est-à-dire pas de première place, deuxième place, troisième place. Dans les tournois, seulement donner des médailles de participation. Pourquoi? Parce qu'on voulait dire aux gens, en fait non, l'important c'est pas de gagner, l'important c'est de participer, donc il ne devrait pas avoir de vainqueur ni de perdant, que des participants. Et moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que oui, lorsqu'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que la position de perdant devrait primer sur la position de gagnant? Pourquoi est-ce que, pour éviter que des gens se sentent tristes, ou se sentent un peu dévalorisés, d'être perdant, il faudrait qu'il n'y ait plus de gagnant non plus. Et ça fait référence à mon deuxième épisode, donc le podcast de la semaine passée, qui parlait un peu de ce concept, d'accepter en fait que on est peut-être moins bon que d'autres personnes. Et oui, ça va faire mal à sa confiance en soi, mais c'est la première étape pour que quelqu'un comprenne qu'il y a quelque chose à changer. Et en fait, c'est une leçon qu'on apprend tôt dans la vie et qu'il est très 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 important d'apprendre tôt dans la vie. Puisque le plus tôt on apprend qu'on n'est pas tous égaux, eh bien, le plus tôt on peut accepter qu'on n'est pas tous égaux et qu'il faudra faire avec, qu'on ne peut rien changer à cela, qu'il faudra peut-être mettre le double d'efforts là où quelqu'un d'autre en mettra la moitié. Mais lorsque il n'y a pas de vainqueur, pas de perdant, qu'on n'est que tous des participants, eh bien on n'apprend pas ça. On pense que tout le monde est égaux. On pense que c'est pas grave si je donne pas mon maximum, l'important c'est que je participe. C'est pas grave si je suis moins bon, l'important c'est que je participe. Et là, on va se manger mais une claque monumentale quand tu arrives au niveau universitaire, quand tu essaies de te faire accepter dans des universités et qu'on te dit mais qu'est-ce que tu fous là avec ton 10 sur 20, là, avec tes C+? Nous, on est Harvard, nous on est McGill, on n'accepte que des A+, la crème de la crème. Et là, tu vas leur sortir ta phrase, tu vas leur sortir là à ce moment-là ta phrase de oui mais pourtant j'ai fait mon examen, donc j'ai participé et j'ai passé. Mais ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent des vainqueurs. Ils veulent des vainqueurs, ils veulent des gagnants. Ils veulent des champions. Et là, tu vas te manger mais une claque. Mais ça doit être infernal. Et je ne veux jamais être là pour ressentir ça. Donc pourquoi ce concept-là de simplement participer, simplement... juste participer, c'est ça l'important? Non. On devrait toujours enseigner à quelqu'un une chose. C'est de donner tout ce qu'il a à donner. De ne pas attendre la victoire. De ne pas attendre la victoire.
Puisque dès que tu attends la victoire, ça s'appelle de l'ego. Mais de ne jamais être satisfait de juste participer. Si tu perds à quelque chose, tu as deux options. Soit tu abandonnes, soit tu travailles plus fort pour exceller. Mais ce n'est pas acceptable de rester médiocre. La médiocrité est confondue avec l'humilité. Aujourd'hui, en 2025, la médiocrité et l'humilité veulent dire la même chose. C'est accepter qu'on est moins bon que les autres et ne pas tenter d'y remédier. Ne pas tenter de se donner à fond. Parce que d'autres personnes pourraient te dire « Oui, mais c'est impossible. C'est impossible que je cours plus vite que lui. C'est impossible que j'ai autant de succès avec lui, qu'avec les femmes que lui. C'est impossible que je performe aussi bien que lui dans un sport. » Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de se donner à fond. Le but, c'est de s'améliorer, d'être meilleur que celui qu'on était hier. Et oui, peut-être tu vas jamais être aussi bon que ton voisin, ou que ton ami, ou que ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Mais on s'en fout. Il faut que tu te dises, je veux devenir meilleur qu'eux. Ça, c'est la première question. Il faut que tu te poses, comment je vais pour devenir meilleur qu'eux? Et ensuite, est-ce que tu peux réellement? On s'en fout. Ça fait pas partie de l'équation. Mais ça va te faire sortir de la médiocrité. Ça va faire sortir de l'humilité. Parce que tu vas te dire, putain, mais il faut que je devienne plus fort. Et quand tu vas devenir plus fort, tu vas le sentir, tu vas le montrer. Tu vas montrer aux autres que tu es plus fort, que tu es plus charismatique. Tu vas te nourrir d'une confiance en toi, puisque tu auras montré, à travers des actions, que tu mérites ta place, que tu mérites d'avoir cette confiance et ce désir de montrer. Sans, bien évidemment, sans que ça aille dans l'excès. Puisque dès que ça va dans l'excès, ça devient l'ego. Mais ça, on en reparlera à un autre moment, parce que l'ego, c'est ce qui peut tuer littéralement n'importe quel projet. Il y a plusieurs livres qui sont écrits sur l'ego, notamment Ego is the Enemy, donc l'ego est l'ennemi de Ryan Holiday, que je vous recommande vraiment. C'est un livre qui explique clairement toutes les phases de notre vie, comment elles peuvent être affectées par l'ego. Autant la première phase où on prépare un projet, la phase où on a réussi un projet, et la phase où on a échoué un projet. À travers ces trois phases-là, comment l'ego nous empêche déjà d'accéder à la victoire, de maintenir la victoire, et de rebondir après une défaite. Mais bon, je m'égare. Où j'en étais déjà? Oui, la médiocrité. Alors la médiocrité, c'est vraiment un fléau. Puisque justement, ça mène au biais d'infériorité. Le biais d'infériorité naît lorsque on pense que tout ce qu'on fait, qui est meilleur que les autres, on n'a pas besoin de le montrer. Que c'est inutile de le démontrer aux autres, que c'est inutile de montrer, oui, qu'on est meilleur dans un certain domaine. Et ce que ça fait, en fait, c'est que on pense que les autres sont toujours meilleurs que nous. On se dit, puisqu'on ne montre jamais, puisqu'on est toujours humble, on est toujours médiocre, on est toujours dans la moyenne, et bien on se dit que tout ce qu'on fait, en fait, tout le monde est capable de le faire. Et on commence à avoir ces paroles. On se dit, oui, mais tu vois ce que tu viens de faire là, c'est rien, c'est pas impressionnant. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable d'aller à la salle 3 fois par semaine, de maintenir une diète. Tout le monde est capable d'aller parler à une femme qu'il trouve jolie dans la rue. Tout le monde est capable d'étudier alors que tous ses potes proposent de sortir en boîte. Tout le monde est capable de dire non à ses anciennes tentations, etc. Mais non, en fait. Non. Et ça, j'en parlais justement avec quelqu'un. J'en parlais avec quelqu'un parce que c'était un biais que jusqu'à très récemment, j'avais aussi. Chaque action que je faisais, chaque projet que j'entreprends, en fait, je me disais, je sais pas pourquoi les gens ils me disent que c'est bien ou c'est incroyable ou que c'est spécial. Je le sens pas. Et en fait, ça te fait dire dans ton cerveau, quand tu démarres un projet comme ça, tu crois que tout le monde pourrait le faire. Tout le monde peut faire ce que tu fais. Et que donc, si tu réussis pas, c'est juste que tu es moins bon que la moyenne. Donc ça sert à rien. Que ça sert à rien de continuer. Oh, mais t'arrives pas à aller parler à 2 femmes par jour que tu vois dans la rue et que tu as envie d'aller leur parler, t'es une merde parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait.
T'as peur d'aller à la salle parce que t'as peur du jugement, parce que t'es un peu gros et tout. Bah, tout le monde peut aller à la salle. Toi, t'es juste nul, t'es juste une merde, en fait. Alors que non. Non. Personne n'a les couilles d'aller parler à une femme qui trouve jolie dans la rue. Et très, très, très peu de gens, dans toute la population, ont le courage de même imaginer aller à la salle. Donc, encore plus, de mettre le pied, de s'exposer, de dire je veux changer. Je veux changer. Je veux changer quelque chose en moi. Mais ça, tellement peu de personnes ont le courage de l'assumer. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas se penser inférieur aux autres. C'est un piège. C'est une maladie qui littéralement te traîne vers le bas. Puisque à chaque fois, tu te compares à la population, donc à la moyenne, mais tu te mets juste un peu en dessous. Parce que tu n'es pas capable d'accepter l'idée que tu es quelqu'un de spécial. Que tu es quelqu'un qui a réellement des capacités que d'autres n'ont pas. Un potentiel que peut-être d'autres n'ont même pas la possibilité d'exploiter. Que tu es quelqu'un qui est destiné à quelque chose de grand. Et ça, c'est primordial à comprendre. Laisse-moi prendre une petite gorgée d'eau avant de continuer. C'est un ami proche qui m'a parlé de ça justement, car il voyait que j'avais un certain bien d'infériorité. Je me disais, oui, bah, toi j'ai 23 ans, oui, je vais aller étudier dans un autre pays pendant 2 ans, oui, je vais m'occuper de l'appartement tout seul, j'ai pas d'emploi en ce moment, mais je vais me démerder et tout ça, mais bah, je sais pas, je me sens normal, tu vois, je me sens pas spécial. Il me disait, non, mec, il faut que t'arrêtes de te parler comme ça. Il m'a dit, il faut que tu commences à comprendre que t'entreprends des choses qu'il y a peu de personnes qui ont même l'idée d'entreprendre. Encore moins le courage de les entreprendre. Donc il m'a dit, à partir du moment où tu commences à considérer que peut-être que tu peux te permettre de penser grand, de voir de grandes choses pour toi. Et bien à ce moment-là, tu vas non seulement te rendre service à ton âme, qui va voir grand, qui va avoir des grands projets, mais aussi à tes proches, aux gens qui tiennent à toi réellement. Parce que tu vas les inspirer. Comme toi, tu as été inspiré par des gens qui ont fait des grandes choses. Et ça, c'est spécial, puisque c'est un cycle qui s'auto-nourrit. Puisque tu vas inspirer des gens, et ces gens vont t'inspirer aussi. Et ensuite, ça monte et ça monte. Et si je peux faire une aparté sur ça, trouver un partenaire de vie qui vous pousse vers le haut, et que vous poussez vers le haut en retour. C'est le meilleur combo, le meilleur duo, puisque vous la poussez vers le haut, et elle vous pousse vers le haut. Et ainsi de suite. C'est un cycle vertueux qui est incroyable. Et je vous souhaite à tous de trouver quelqu'un comme ça. Parce que c'est cool, c'est bien, c'est sympathique de pousser quelqu'un vers le haut. Mais lorsque cette personne entreprend en retour des actions qui vous motivent dans des moments de flemme, à vous, un peu à vous bouger le cul, tu vois, à vous dire, bon, si elle est capable de faire ça, vas-y, c'est bon, allez, je dois... Tu vois, un peu d'ego. Un peu d'ego, ça fait toujours plaisir. Un petit peu, juste, tu vois, un peu dans un repas, quand tu mets un peu de coriandre, allez, un petit peu d'épices, un petit peu de paprika, tu vois, juste pour rehausser le truc. Un peu d'ego, ça permet de tout rehausser. Vraiment, vous donner un espèce de boost de fou, de dégager la paresse, de dégager la flemme, de dégager le manque de motivation, et de faire les choses que vous avez besoin de faire, non seulement pour vous, mais aussi un peu pour impressionner la personne avec qui vous êtes, avec qui vous voulez partager votre vie, avec votre partenaire de vie, et que cette personne en retour ressente cette énergie et monte, et qu'ensuite ça vous monte, mais à partir de ce moment-là, vous pouvez conquérir le monde, en fait. C'est incroyable. Ça n'a aucune fin. Donc oui, si je reviens là-dessus, lorsque vous acceptez de vous un peu séparer de ce biais d'infériorité, de ne pas vous dire que ce que vous faites,
c'est normal, et que les autres, ce qu'ils font, c'est toujours incroyable, vous commencez à vous dire, ouais, peut-être que ce que je fais, c'est spécial. Et à partir de ce moment-là, faut faire attention. Parce que c'est là, lorsqu'on touche à des sujets comme ça, lorsqu'on commence à se considérer comme spécial, comme plus fort, comme plus charismatique, plus meilleur en fait, meilleur que les autres, ça peut rapidement, très 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 rapidement, virer vers l'ego, comme j'en ai parlé au début du podcast. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir des, des amis autour de nous qui nous ramènent sur terre un peu. D'où pourquoi l'entourage est primordial. Vous devez avoir des amis, bon, qui vous saucent un peu à vous dire, bah vas-y, let's go, t'es capable, mais aussi qui sont capables de vous ramener sur terre, de deux façons. Il y a la façon que j'appelle directe et indirecte. La façon directe, c'est d'avoir des potes qui vous disent, eh petit con là, ta gueule. Tu vois? Vraiment juste, ta gueule. Ok, c'est bon, ouais, t'as été parlé à une... Ok, ta gueule. Ramène-toi sur terre, t'as des projets à faire, t'as des trucs à faire. Tout ça peut partir en un claquement de doigts. Si tu prends un accident, euh, si tu tombes malade, t'es pas à l'abri des cancers et tout. Donc, ta gueule. Arrête de parler et fais tes trucs. Et à la façon indirecte, c'est d'avoir des potes qui, comme votre partenaire de vie, comme votre copine ou votre femme, votre mari, etc., et ben que eux-mêmes font des choses qui sont incroyables. Et là, vous regardez ça, vous dites waouh, waouh. Moi, notamment avec le sport. Si je peux donner une part un peu personnelle, j'ai deux grands frères qui sont des monstres à la salle et dans le sport en général. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter d'être une grosse merde qui mange que des chips et qui se masturbe 3 fois par jour, et que j'ai décidé d'aller à la salle et tout, et de me reprendre un peu en main, bah à un moment, je commençais à avoir voilà, des résultats. Toi, même si je faisais de la merde, j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, mais je faisais des trucs pas optimaux, mais corrects, qui fonctionnaient. Et à chaque fois que je me disais, je suis rendu chaud, je suis rendu rapide là, je suis rendu fort là au développé couché, aux tractions et tout, je suis pas mal. Je faisais un entraînement avec mes frères et ils me ramenaient sur terre, mais instantanément. Sans le vouloir, hein. Ils me disaient pas, safe, t'es une grosse merde. Non, non, non. Ils me disaient genre, vas-y, on fait quoi? On fait 50 tractions? Et je fais, quoi? Là, ils enchaînent et tout. Je fais genre, attends, mais les gars, je vais crever en fait. Et sinon, on faisait, ok, les gars, on fait 20 calories sur le rameur, 20 calories sur le ski erg et 2 km de course. Et on fait ça 10 fois. Je fais, les gars, je vais mourir en fait. Et eux, ils sont là, hein, ils sont sueurs et tout, et ils sont chauds. Et ils ont une vie en plus, ils ont un travail et tout. Je fais genre, putain, mais what the fuck? Quand t'as des gens autour de toi qui te ramènent vers le haut tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui te tirent à aller plus haut, plus haut, plus haut, et que lorsque tu crois que tu les as dépassés, en fait, tu te rends compte qu'ils ont encore plus creusé l'écart, ça motive, mais de fou. Personnellement, je suis plutôt de l'opinion d'utiliser la voie indirecte pour ramener quelqu'un sur Terre, mais parfois avec certaines personnes qui ont un ego qui commence un peu à germer, faut tuer la plante. Direct, faut venir les gars, faut dire les gars, vos gueules. Arrêtez de parler. Tant que vous n'avez pas fait les actions et tout, arrêtez de parler parce que vous pouvez vous choper une maladie n'importe quand. Vous pouvez crever demain. Donc, ça sert à rien de vous nourrir d'ego et tout. Ça va pas vous protéger du jugement dernier. Ça va pas vous protéger des maladies, de rien du tout. Donc, faites tes actions, c'est super. Mais ne commence pas à croire que tu es quelqu'un d'autre que qui tu es réellement. Donc, quelqu'un de spécial, c'est bien. Mais pas quelqu'un de surhumain. T'es pas un surhomme. T'es pas à l'abri de tout ce qui touche les autres humains. Donc, ça sert à ça un bon entourage. On ne le répétera jamais assez, mais vous êtes la somme des 5 personnes les plus proches de vous. Si vous avez 5 potes ou frères, parents qui sont des clochards, autant au niveau financier que psychologique, que physique, c'est un clochard physique. En fait, la clochardise, faut pas penser que c'est seulement financier. Hein. Attention. Il y a des clochards qui sont très riches. Mais des clochards physiques, des gens très riches avec un triple menton et une énorme vente de bière. Excuse-moi, mais c'est un clochard physique. Hein. C'est quoi ça?
Frérot, tu vas mourir à 50 ans. Oui, c'est super, t'as 3 milliards dans ton compte, mais à 50 ans, tu vas te taper une crise cardiaque, donc c'est cool. Tu vois, ils vont pas reconstruire tes artères avec de l'argent. Même chose au clochard psychologique. Le mec, il est riche, il a un beau corps, mais il est super raciste, euh, très très, tu vois, un peu, la France, ma patrie, c'est tout, c'est moi, tu touches pas à mon porc et à mon vin et ta gueule, genre, c'est bon. Tu te fais voler par tes gouvernements, tu te fais voler par toute cette classe d'élite, mais juste parce que toi, je sais pas, t'as une Lamborghini et que t'es raciste, bah c'est bon, ça règle le problème. Ouais, allez, vas-y, je m'égare, mais là, c'est parce que ça me fait trop rire, les Napoléons wannabe de Twitter, là. Ça me fait trop rire. Ou même chose pour, attends, même chose pour l'inverse, hein. Les Amine Momo du 9-4 ou du 9-3 qui ouvrent leur gueule à chaque fois sur le racisme en France. Par contre, bah, ils vont se taper des soirées en boîte de nuit, alcool, bouteilles, ils vont aller avec les femmes et tout. Après, ils vont prêcher la bonne parole et tout. À chaque fois, je me dis, mais les gars, mais vous êtes des clochards. C'est des clochards psychologiques, c'est incroyable, vous êtes des merdes. Donc si vous traînez qu'avec des gens comme ça, qu'avec des gens qui se plaignent toujours de leur sort, qui croient avoir la solution à ça, mais qui sont aussi complètement euh, en manque de cohérence entre leurs actions et leurs paroles, ben vous allez devenir un clochard. Vous allez devenir quelqu'un qui est en manque de cohérence entre ses actions et ses paroles. Si vous traînez que avec des gens qui ont un biais d'infériorité et qui vont toujours dire que les autres font mieux que eux, et que eux, c'est la moyenne, et qu'ils sont pas bons, et qu'en fait, blablabla, ils vont toujours se rabattre sur leur sort, ben vous allez devenir quelqu'un qui, lorsqu'il va pas à la salle 5 fois par semaine, va se dire, je suis une grosse merde et tout, je fais que 4 fois, je suis une merde, j'ai que eu A à mon examen alors que les autres ont eu A+. Euh, bah non, bah non. Félicite-toi. Parce que déjà, les gens n'ont pas tous eu A+. Il y en a plein qui ont eu B, regarde la moyenne. Et deux, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait quelqu'un qui fasse 5 fois à la salle par semaine? Tu connais pas sa vie. Concentre-toi sur toi. Dis-toi que toi, ce que tu fais, c'est spécial parce que tu te connais. Tu sais ce que toi, t'as accompli. Tu sais ce que toi, t'as traversé dans ta vie. Et arrête de te comparer aux autres, toujours en te voyant du dessous. Commence, et ça, je pense, on va bientôt conclure sur le podcast, mais je pense que ça peut être une leçon à appliquer pour cette semaine. Essaie de voir les choses avec le regard du haut. Essaie de voir les choses comme te dire, moi j'ai compris ça. Je pense que les autres n'ont pas compris quelque chose. Que ce soit avec le style vestimentaire, que ce soit avec la façon de s'exprimer, que ce soit le rapport, les hommes et les femmes, la façon de discuter avec une femme ou avec un homme ou avec un ami ou avec un parent. C'est les gens qui savent pas, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de façon de discuter. Peut-être que moi j'ai compris quelque chose que eux ne comprendront jamais. Et peut-être que tu peux te dire, avec la façon dont je m'exprime, peut-être que je vais réussir à en inspirer certains. Même chose pour la salle. Peut-être que le fait que je vais à la salle, c'est spécial. Et je dois me sentir bien de le faire. Et je me dis peut-être que lorsque quelqu'un me dit tu fais quoi ce soir, je vais pas lui dire avec un peu un regard gêné, genre ouais, je vais à la salle. Non, c'est ouais, moi je vais à la salle. Ouais, moi ce soir j'ai pas envie de sortir en boîte, je vais à la salle. Tu vois? Donc, c'est vraiment un truc à appliquer, je pense. D'essayer de se détacher de ce biais d'infériorité et d'essayer de l'appliquer cette semaine dans quelques sphères de votre vie, que ce soit les études, le sport, le, la discussion avec d'autres êtres humains, la socialisation. D'essayer de se dire, bah peut-être que ce que je fais c'est spécial, que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça va vous donner un certain boost. Et surtout, ça va vous donner une motivation pour continuer à le faire. Et surtout devenir meilleur, pour creuser l'écart encore plus. Devenir encore plus charismatique. Devenir encore plus intellectuellement développé, plus intelligent. Devenir encore plus BG à la salle. Devenir encore plus apte à gérer un budget. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Mais à chaque fois que vous faites quelque chose, dites-vous, ce que je fais, je pense que c'est spécial. Je pense que c'est spécial. Et ça va vous motiver à continuer à le faire. Et sur ce, ça va conclure le podcast de cette semaine. Passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, cherchez la difficulté.